Parce que tu es celui-là éternellement témoin. Qu'il se comporte pour nous accompagner. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta présence ici en ce lieu. Seigneur, nous ne sommes pas venus regarder un homme. Seigneur, c'est toi qui nous sommes ce soir. À toi la gloire, Jésus. À toi la majesté. Seigneur, je les adore. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Tu me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Tu me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Totalement, tu peux m'utiliser. Je lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Excellence, Père de grâce. Papa, nous bénissons ton Seigneur. Nous le levons aussi haut dans cette nation, que rien ne puisse t'imposer. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur, dans ce pays. Merci pour le corps du Christ. Chaque jour, tu profites davantage pour la gloire de ton nom. Seigneur, que nous soyons à l'écoute de ta parole et que nous ne nous contentons pas simplement à écouter, Seigneur, mais que nous puissions mettre cela en pratique. Que nos vies soient changées et transformées à la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas t'adorer à la façon des hommes, mais Père, apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à avancer avec toi. Seigneur, même quand je n'aurai rien, apprends-moi à demeurer fidèle. Même quand les soucis de ce monde gagneront mon âme, Seigneur, continue à m'attacher à toi. Seigneur, et même quand je n'aurai pas d'argent, Seigneur, que mon cœur t'appartienne. Seigneur, que je me détourne ni à gauche ni à droite, mais que je sache qu'avec toi, Seigneur, il y a toujours de l'espérance. Car, Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Je te dis merci, Papa. Seigneur, pour ce monde que tu t'es choisi, pour ce quartier de vos séjours. Pour tous ces enfants dans ce quartier, ainsi que dans toute la nation, que tu sois élevé, que tu sois véritablement magnifié pour la gloire de Dieu. Seigneur, viens intervenir dans ce lieu. Agis, Seigneur, et viens apaiser, Seigneur, toutes nos craintes au nom de Jésus. Père, que nous en remercions. Restons-nous à tes pieds et que lisons de voici. Rends-nous et nous pour que tu aies bien ce soir. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, est toujours plus grand que tout. Oh Seigneur, oh oui, ton amour.
Seigneur, que ton amour se déverse en ce lieu. Et que tu puisses gagner les cœurs meurtris, les cœurs colériques, les cœurs jaloux, les cœurs douloureux. Seigneur, viens apaiser, Seigneur, toutes les douleurs dans les cœurs. Que ton amour, Seigneur, qui est plus grand que tout, viens nous surpasser les colères qui se cachent au-dedans de nous. Que ton amour vienne apaiser la tristesse qui nous anime. Que ton amour, Seigneur, continue à marcher devant nous pour nous montrer le chemin. Merci, Jésus. Ton nom soit élevé. Yes. Je ne sais pas prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Je ne sais pas prier. Seigneur, si la prière est le canal que tu as mis en place, que nous puissions communiquer avec toi. Apprends-nous à prier. Apprends quelqu'un à prier ce soir. Et toute la prière de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Montre-moi comment prier. Je ne sais pas. Je suis un homme dans le cœur
Seigneur, tu es seul. Seigneur, tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Seul. Seigneur, tu es seul. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi. Et Seigneur, nous croyons que ta grâce nous suffit. Seigneur, touche quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Au sein de
Seigneur, sois souverainement élevé. Seigneur, que nos cœurs soient accessibles à ta parole. Seigneur, que nous ne soyons pas comme des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas simplement écouter ta parole. Et nous voulons véritablement mettre cela en pratique pour la gloire de Dieu. Père, ce soir, certainement personne n'est digne de toi. Nous voulons que ta grâce, Seigneur, continue à nous accompagner. Seigneur, que tu sois continuellement magnifié en ce sois souverainement élevé. Pour toi, ce soit élevé. Au nom de Jésus. Prends le contrôle de ce monde. Prends le contrôle de cette vie. Prends le contrôle de notre cœur. Seigneur, fais que nous puissions t'adorer. Merci pour ce que tu es. Toi soit la majesté, la magnificence et la gloire pour l'éternité. Seigneur, nous sommes sûrement pas dignes de te recevoir. Mais dis une parole, Seigneur, et je sais que nous serons dignes. Seigneur, je ne me présente pas en qualité simplement de ton serviteur, mais je me présente en qualité d'église, en qualité de ministère international de la faveur, le temple divin de la grâce. Manifeste-toi en ce lieu et viens enlever l'écho, Seigneur, l'écho qu'il y a dans nos cœurs. Seigneur, cette forme d'orgueil qui nous éloigne de toi. Nous voulons t'adorer, te servir, Seigneur, comme tu le veux, pas comme nous le voulons, comme tu le veux, pas comme nous le voulons. Seigneur, apprends-nous à te servir.
Apprends-nous, Seigneur, à nous abaisser devant toi. Car tu dis, Seigneur, que tu abaisses les orgueilleux et tu élèves ceux qui sont humbles d'esprit et de cœur. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas toujours, Seigneur, en train de s'enorgueillir, et que nos cœurs se tournent vers toi. Apprends-nous à te servir, Seigneur. Que les biens de ce monde ne nous éloignent pas de toi. Seigneur, que le positionnement ne nous éloigne pas de toi. Seigneur, que tu sois le centre de nos vies. Que nous soyons, Seigneur, simplement là où tu nous attends pour la gloire de ton nom. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir. Parle à ton église. Parle à ton église. Parle à une personne ce soir. Au nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout genou fléchisse devant toi. Que toute langue confesse ce que tu as dit. Seigneur, car nous savons qu'au-dessus de toi, il n'y a personne. Tu règnes et tu sièges souverainement au-dessus des cieux. C'est pourquoi tu as eu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom, ton genou fléchisse, et que toute langue confesse que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es roi des rois, tu es Alpha Oméga, tu es roi des rois, tu es le premier et le dernier, tu es le commencement et la fin, tu es le début de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Avant toi, il n'y a personne et après toi, il n'y a personne. C'est pourquoi tu règnes dans l'éternité. C'est pourquoi nous t'élevons, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies et dans cette assemblée au nom de Jésus. Oh, je n'ai rien de bon à te donner, si ce n'est que te dire merci. Oh, je n'ai rien de bon à te donner, si ce n'est que te dire merci. Pour la vie, merci. Pour la santé, merci. Pour la paix, merci. Oh,
À toi seul soient les acclamations. La majesté soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un poussé par le Saint-Esprit peut acclamer le Bien-aimé, ce soir, je prie pour quelqu'un, afin que tu sois rempli par le Saint-Esprit. Que tu ne sois pas juste là en train d'assister à un culte, mais que tu sois là à un rendez-vous que tu as avec ton Père, que tu es avec le Roi des Rois. Je prie pour que tu sois véritablement là où ton Père veut que tu sois, afin de recevoir une parole qu'il a pour toi. Une parole qui te fera du bien, une parole qui apportera la paix là où tu en as besoin. Je prie pour quelqu'un qui est anxieux en ce moment. Je prie pour quelqu'un qui est dans multiples interrogations. Et je prie le Dieu de toute grâce qui réponde à tes interrogations. Que ce soir soit un soir particulier. Que tu sois véritablement là où Dieu veut que tu sois. Laisse la distraction. Ne regarde pas autour de toi. Il y a tant de choses qui se passent autour de toi. Mais toi, regarde à ton Père. Regarde à ton Père. Il te donnera une parole certaine ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette parole. Je vois quelqu'un qui est connecté ce soir. Je vois quelqu'un qui est assis et dit à Dieu, parle-moi. Et je prie que tu sois dans cette attitude. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Organise, si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Si tu sens que Dieu te demande d'être debout, sois debout. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Tant de choses à effacer dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui réalise que sa vie est remplie de trop de situations? Est-ce que tu réalises que tu combats par tes forces et tu n'y arrives pas? Est-ce que tu vois que tu ne t'es pas tant confié aux hommes et il n'y a pas de solution? Je parle à quelqu'un qui a lutté depuis le début de l'année et il réalise aujourd'hui que nous sommes en milieu d'année et rien n'arrive. Pourtant tu as jeûné, pourtant tu as prié, mais qu'y a-t-il dans ton cœur? Il y a tant d'interrogations, il y a tant de problèmes. C'est pourquoi Dieu te dit ce soir. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses à effacer dans ma vie. Oh, il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Tant de choses à effacer dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Seigneur, il y a tant de choses
dans ma vie. Bien-aimé, je sens que tu hésites quand tu chantes ce chant. Je veux que tu ne cherches pas à avoir la meilleure voix. Chante avec ton cœur. Je veux simplement, on ne cherche pas des chantres ce soir, mais on cherche des adorateurs. Bien-aimé, est-ce que ce soir, chacun en ce lieu peut se considérer comme étant un adorateur? Est-ce que tu peux réaliser ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir à travers ce chant? Bien-aimé, ne sois pas charnel ce soir. Il y a des moments où Dieu veut te parler. Et si tu es dans les habitudes, tu ne recevras pas grand-chose. Et je prie que tu sortes des habitudes. Peut-être que tu as l'habitude de venir en ce lieu, mais ne sois pas habitué à ce lieu, car Dieu ne se présente pas de la même manière tous les jours. Bien-aimé, que tu sois à ce rendez-vous, rempli de sa grâce. Alléluia. Est-ce que tu as disposé ton cœur? Est-ce que tu es en train de ressentir l'Esprit Saint qui te parle ce soir et qui te dit, je suis avec toi, et qui ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais délaissé. Dans les situations où les hommes n'ont pas cru en toi, il a toujours été à tes côtés. Est-ce que vous avez réglé les instruments? Est-ce qu'on peut partir et laisser les gens simplement adorer Dieu ce soir? Alléluia. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie, tant de choses à effacer dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie, tant de choses à effacer dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Tant de choses à effacer dans ma vie. À effacer. À effacer. À effacer dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Tant de choses à effacer dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Tant de choses à effacer dans ma vie. À effacer dans ma vie. Les chantres, vous n'êtes pas inspirés ce soir. Amen. Et celui-ci, les problèmes, À effacer, la jalousie, à effacer dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Tant de choses à effacer dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Tant de choses à effacer.
Dis à Dieu, merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour l'entreprise que tu m'as donnée. Merci pour les connexions que tu as établies dans ma vie. Merci pour la vie que tu me permets de vivre. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et simplement dire à Dieu ce soir, Seigneur, merci. Juste une action de grâce. Dis à Dieu, merci. Élevons la voix. Bien-aimé, dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Sans toi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Sans toi, je ne serais pas là où je suis. Sans toi, je n'aurais rien à percevoir. Car ce qui me vient de toi. Il n'y a rien que j'aime par ma force, par ma propre intelligence. Tout ce que j'aime me vient de toi. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi le passe pour ta gloire, Jésus, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour, je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de mon odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes le chant, je te donne des louanges. Et à chaque instant, de te chanter avec les gens, ta prière à la vie, dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte de mon cœur, Jésus, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un pas sous ta gloire, Jésus, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds, Jésus, pour t'offrir ma vie au sacrifice, comme un parfum de mon odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque que tu donnes les choses, je te donne des louanges. Et à chaque instant, de te chanter avec aisance, continuons à la vie, dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je suis fatigué d'acclamer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais te dire ça d'une autre manière, afin que cette prière te soit adressée directement, de manière particulière. Que Dieu te bénisse abondamment. Que cette bénédiction atteigne ta maison, que cette bénédiction atteigne tes enfants, que cette bénédiction atteigne ton foyer, afin que la grâce et la faveur qui accompagnent ce ministère l'accompagnent jusqu'à 2023.
Le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir après avoir été rempli par le Saint-Esprit? Amen. Oh, bien-aimé, je sais que tu es arrivé fatigué, mais tu es rempli de joie et de paix. C'est ce que Dieu aussi peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu as dit bonsoir à ton frère, à ta soeur? Est-ce que vous nous êtes souhaité la bienvenue? On était emportés par les temps de louange, d'adoration. Amen. On n'a pas eu le temps de se voir, c'est allé tellement vite. Et on s'est demandé, mais où suis-je? Et on est là dans la présence de Dieu. Amen. Et même si on ne se connaît peut-être pas de visage, peut-être que nous ne sommes même pas voisins, mais on se connaît dans le royaume des cieux. Amen. Alors nous sommes tous des frères et des sœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content de voir quelqu'un à côté de toi? Alléluia. Alléluia. Moi aussi, je te dis, je suis content de vous voir ce soir. Amen. C'est le plaisir constamment d'être avec vous et de vous donner toujours un message qui vient de la part de Dieu. Amen. Vous savez, de nos jours, ce n'est pas facile. Mais c'est sûr que l'homme de Dieu aussi a oublié de te dire bonsoir. Alors que là où tu es assis, reçois les salutations de l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, bien-aimés, nous avons été dans des moments d'adoration et vous savez, la Bible ne ment pas. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen? Amen. Bien-aimés, tu es encore fatigué ce soir. Alors que tous les fatigués se lèvent, on va prier pour eux. Amen. Amen. Nous avons même une séance de sport spirituel. Amen. Amen. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe et une lumière. Alors, mais bon, bien aimé, la lumière déjà commence à éclairer. Mais imagine la lumière de Dieu qui illumine ton esprit. C'est plus puissant que la lumière qui nous éclaire ce soir. Quelqu'un peut dire vraiment merci à Dieu pour cette lumière qui nous éclaire. Je vois bien. Ce n'est pas un culte particulier. Ce soir, Dieu va demander de te donner juste une exhortation. Mais est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas facile? Oh, tu as pris conscience que ce n'est pas facile. Parce que chacun d'entre nous ici voit la manière que nous avons abordé 2022. Qui aurait pu croire que nous pouvons arriver en joie? Bien aimé, l'homme de Dieu a connu tellement de situations difficiles, tellement de problèmes, que si ce n'aurait été la grâce de Dieu, je n'aurais été là devant vous. Mais si l'homme de Dieu a traversé des situations compliquées, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et chacun a une histoire à raconter à un enfant, à un frère, à une sœur, concernant 2022. Et là, nous ne sommes qu'à la moitié du parcours. Mais imagine-toi ce qui nous reste comme parcours. Est-ce que tu es prêt? Le peuple hébreu pensait que le plus dur, c'était de sortir d'Égypte. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais bien aimé, je t'annonce ce soir que le plus dur, ce n'était pas de sortir d'Égypte. Bien aimé, le plus facile avait été de sortir d'Égypte. Mais le plus dur était d'affronter la mer. Le plus dur était d'affronter le désert durant 40 ans. Bien aimé, si tu as déjà vécu des situations difficiles, tu connais sûrement un désert. Et je viens dire à quelqu'un, même les situations difficiles ne doivent t'éloigner de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser quelqu'un te décourager et de t'éloigner de la présence de Dieu. Mais ce que l'ennemi veut pour nos vies, c'est que les situations qui nous accablent nous fassent reculer, nous fassent renoncer. Mais Dieu te dit une parole certaine. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Et certainement à un moment de l'année, à une période précise, à un jour, à un mois, une semaine, à une heure précise, Dieu va se révéler à toi. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème que tu vis, quelle est la situation qui t'a dérangé de janvier à juin, mais Dieu te dit, il a une parole certaine pour toi. C'est que les promesses qu'il a faites pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, tu les verras s'accomplir. Bien-aimé, ce n'est peut-être pas encore arrivé, mais ce n'est pas une raison pour toi de douter. Tu es peut-être méprisé, tu es sous-estimé, tu es rejeté, même au sein de ta famille. Personne ne croit en toi. Mais bien aimé, ce n'est pas une raison pour abandonner. Il y a des esprits fragiles qui vont jusqu'à se suicider. Les enfants de Dieu ne se suicident pas. Les enfants de Dieu ne renoncent pas. Bien aimé, tu as sûrement perdu du travail, mais Dieu te dit, il y a un autre travail pour toi. Bien aimé, s'il n'y a plus d'autre travail pour toi,
tu pourras user de tes mains, user de tes talents, user des dons qu'il t'a donnés pour que tu sois reconnu par ceux qui t'ont insulté. Mais quand je regardais dans des temps de vision qu'il nous faisait partager, il me montrait la douleur d'une mère, il me montrait les difficultés d'un père à affronter l'année scolaire. Et il me disait que lorsque tu vois quelqu'un en train de regarder ses enfants et il n'a plus de moyen de leur dire quelque chose, c'est qu'il traverse quelque chose d'insurmontable par les hommes. Mais moi, l'Éternel, je te dis que tout est possible par ma grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset que les enfants de Dieu n'aiment pas souvent se répéter à eux-mêmes. C'est dans le livre de 1 Corinthiens. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et longtemps nous marchons dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 3, Dieu nous dit clairement, en un sujet, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et vous savez qu'à force de situations compliquées, à force de situations difficiles, à force des problèmes que nous avons au quotidien, nous finissons par baisser les bras. Mais bien aimé, lorsque tu récites des versets dans ton esprit ou dans ta tête et que tu ne vois rien s'accomplir, tu commences à te dire, peut-être que ce n'est pas pour moi. Mais la Bible a dit, garde espoir, ne te décourage pas, car je serai toujours avec toi. Et pourquoi aujourd'hui nous ne savons pas garder la foi? Bien aimé, l'ennemi de nos propres vies, ce n'est pas d'abord le voisinage, ce n'est pas d'abord la famille, c'est d'abord la chair que tu as. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bien aimé, la chair nous amène toujours à douter. La chair nous amène à pécher. La chair nous amène à critiquer. La chair nous amène à détester notre prochain. Mais Dieu te dit, reste calme. Reste calme. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu n'aiment plus le calme? Pourquoi nous n'apprécions plus le calme? Parce que nous n'aimons plus passer du temps dans la méditation de sa parole. Bien aimé, quand tu parcours les Écritures, tu vas te rendre compte qu'il y a des questions qui viennent dans ton esprit, mais que toi-même tu ne peux répondre. Il faut à un moment donné que tu te reposes pour que Dieu seul vienne parler dans ton cœur et te dise ce que je t'ai dit à travers ma parole. Tu verras cela s'accomplir. Bien aimé, je ne sais pas s'il y a des hommes d'affaires ici. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Lorsque tu vois comment tu as monté ton affaire, combien de personnes étaient prêtes à t'accompagner dans ce combat et dans ce chemin? Personne ne t'a dit que c'était quelque chose d'impossible. On a limité ta vie. Tu as des connaissances. Pourquoi tu ne vas pas simplement au travail? Pourquoi tu veux encore alourdir la vie que Dieu t'a donnée? Non, bien-aimé, la vie que Dieu m'a donnée est que chaque jour, il renouvelle en moi ses grâces et ses bontés. Pourquoi je vais me limiter à un travail alors que je peux avoir et le travail et les affaires? Bien-aimé, comment as-tu forgé ta mentalité? Dans le monde, nous étions des peureux. Dans le monde, on n'avait pas de foi. Dans le monde, on ne comptait que sur les hommes. Mais lorsque tu as donné ta vie à Christ, il t'a donné une parole certaine. Il a dit, si tu crois, dans le livre de Jean 1, que Jésus est Seigneur, alors cette fois-ci, tu ne vivras plus comme quelqu'un qui est né simplement, comme sortant du ventre de sa mère, mais tu vivras comme quelqu'un qui est né de la volonté de Dieu. Et là, tu deviens quoi? Tu deviens un nouvel être, une nouvelle personne, qui a une nouvelle identité. Car désormais, ce n'est plus la chair et le sang qui vont te conduire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'emmèneront à faire des exploits. Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à réussir dans nos luttes et nos combats? Parce que nous sommes déjà faibles à l'intérieur. On a pris trop de coups. On a fait d'église en église. Et nous n'avons rien vu s'améliorer dans nos vies. Et puis, à un moment donné, on a dit, peut-être que l'église aussi n'a plus la solution à mes problèmes. Peut-être que je ferai comme les autres, de vivre une foi charnelle. Mais Dieu te dit, garde la foi. Je dis à quelqu'un, garde la foi. Même quand tes amis t'auront abandonné, même quand la famille t'aura délaissé, même quand tes collaborateurs directs ne croiront plus en toi, garde la foi. Je dis à quelqu'un ce soir, l'entreprise n'est pas facile. Pour ceux qui sont partis de rien pour atteindre l'objectif qu'ils ont aujourd'hui, je dis à quelqu'un, il
fallait que je sois avec toi pour que tu réussisses. Parce qu'il y a des conversions qui se font aussi par le biais des affaires. Il y a des gens qui ont converti les gens par les affaires que Dieu leur a données. Pourquoi? Parce que ta réussite peut amener quelqu'un à venir aussi à l'église. Bien-aimés, pourquoi a-t-on souvent combattu les gens prospères? C'est parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas la prospérité que Dieu a mis en nous. Le livre de Éphésiens 1 nous dit ceci. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que le problème, c'est d'abord nous-mêmes. Nous vivons toujours selon les autres. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'amis et elles marchent selon le conseil des amis. Mais elles ne marchent jamais selon ce que Dieu leur a dit. Dieu s'est révélé à Abraham. Ce n'est pas Sarah qui a dit à Abraham, partons de ce lieu où ton père est et allons ailleurs. C'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte maintenant de chez ton père et va sur un lieu où je vais t'établir. Bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, si Dieu ne t'a pas parlé, arrête de te confier aux hommes. Amen. Les hommes à qui nous nous confions sont souvent des pierres d'achoppement pour les destinées que Dieu a déjà prévues pour nous. Bien-aimé, ce que tu confies à un homme, il peut te voler cela pour son intérêt personnel. Je vois une femme, à force d'aller raconter les problèmes de sa vie à des amis, à des parents, elle ne sait pas elle-même que ce sont les mêmes parents qui sont en train dans le secret de lutter contre elle. Bien-aimé, il y a des foyers fragilisés parce que les conjoints parlent beaucoup. L'homme va se confier dans sa famille, la femme va se confier dans sa famille. Mais la Bible te dit ceci, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Bien-aimé, où as-tu mis tes problèmes? Si tu as confié tes problèmes à Dieu, alors tu obtiendras véritablement la victoire. Bien-aimé, il y a des gens qui n'aiment pas la paix qu'il y a dans ton foyer, la paix qu'il y a dans ta maison. Ils n'aiment pas te voir beau et belle. Ils n'aiment pas voir l'assurance que tu manifestes. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu verras toujours l'adversité au quotidien. Et tu te poseras une question. Que m'arrive-t-il? Bien-aimé, je vais te répondre ce soir. Ce qui t'est arrivé, c'est que pendant longtemps, tu t'es trop confié aux autres. Pendant longtemps, tu as mis ta vie entre la main des hommes. Et voici ce que les hommes t'ont fait. Ils ont pris ce que tu leur as donné et ils sont allés revendre à celui à qui tu voulais te confier. Bien-aimé, comment un mari est au courant de ce que sa femme fait? Parce que les gens qui marchent avec toi vont voir ton mari après. Bien-aimé, tu ne diras pas amen, c'est une parole qui est compliquée. Je dis, lorsque une amie a pris ton mari, c'est parce que cette amie connaissait déjà tous tes secrets et qu'elle pouvait les exploiter contre toi. Vous avez toujours des amis secrets. Vous avez toujours des confidents. Bien-aimé, le seul confident dont tu as besoin, c'est Dieu. Bien-aimé, un mari se confie à un ami. Bien-aimé, le même ami prendra ta femme. Il donnera à ta femme tellement de raisons valables pour quitter ta maison et tu n'auras plus d'autre choix que de pleurer après cela. Bien-aimé, les mêmes personnes aujourd'hui qui marchent avec nous, ce sont les mêmes personnes qui vous combattront demain. C'est pourquoi Jésus, n'étant pas un homme ordinaire, savait dès le départ que Judas devait le trahir. Et il savait que c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Et toi, as-tu la parole qui accompagne ta vie? Est-ce que Dieu t'a parlé directement? Ou c'est toujours les amis qui sont en train de te conseiller? Il y a des gens qui passent des heures et des heures avec des amis en train de se dire, Seigneur, j'ai envoyé les amis auprès de moi. C'est sûrement par eux que tu peux parler. Bien-aimé, si Dieu te parle toujours qu'à travers les amis, il faudra qu'un jour au moins, il te parle directement. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé, celui qui te fera tomber n'est pas loin de toi. Comment est ta vie actuellement? Il y a des gens qui ne voient que leur vie dans la difficulté. La difficulté, c'est aujourd'hui. La difficulté, ce n'est pas demain. La difficulté, ce n'est pas toujours. La difficulté que tu vis, c'est aujourd'hui. Mais ne fais pas de ta vie un recommencement éternel parce que tu as décidé que je suis maudit. Et il y a des gens qui parlent comme ça. Bien-aimé, ceux qui te condamnent aujourd'hui, c'est ton témoignage. Ton témoignage aujourd'hui ne t'a jamais quitté. Il y a des gens qui ont des témoignages difficiles. Et en fait, malgré leur nouvelle naissance, ils n'ont jamais oublié qui ils étaient avant.
Bien-aimé, tant que tu demeures dans les anciennes positions, tu n'es pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Tant que tu n'auras pas abandonné cette ancienne nature, tant que tu n'auras pas oublié d'où tu viens, bien-aimé, il y a le péché qui continue à marcher constamment devant toi. Il y a des enfants qui étaient bagarreurs et ils ont fini par devenir hommes de Dieu. Mais ils continuent à se comporter comme des bagarreurs. Ça veut dire que ta nature n'a jamais été coupée. J'ai vu un jour un collègue, homme de Dieu, qui disait, oh, celui-là a la chance. Si ce n'est pas Dieu, je l'aurais d'abord basculé sur aujourd'hui. Bien aimé, quand ton langage n'est pas changé, tu restes la même personne. Bien aimé, la prostituée, on t'a dit dans la Bible, elle ne s'est plus prostituée. Quand la prostituée est venue à Jésus, Jésus l'a changée totalement. Est-ce que nous sommes changés? Nous marchons avec les défaites d'hier. Et nous nous sommes donné des noms. Je suis maudit. Rien ne réussit avec moi. J'ai le sang noir. Merci maman. On a tous les noms. Et pourtant nous sommes dorénavant enfants de Dieu. Mais ton langage n'a pas été changé. Tu as toujours le langage du même païen que tu étais hier. Et tu te poses des questions. Pourquoi je n'avance pas? Parce que tu as la même mentalité que quand tu étais dans le monde. Bien-aimé, si tu es honnête ce soir, lorsque tu vois ta façon de parler, qu'est-ce qui a changé que lorsque tu étais dans le monde? Est-ce que quelqu'un peut me donner aujourd'hui le témoignage de sa vie et me dire que mon langage a été transformé? Je te dirais simplement non. Bien-aimé, pourquoi la vie nous accable? Parce que nous-mêmes déjà nous ne croyons pas en nous. Mon Dieu, où sont les enfants de Dieu qui croient que la vie ne sera pas toujours la même? Ils sont très peu. Pourquoi? Parce que la difficulté est constamment devant eux. Mais bien aimé, avec Dieu, tout est possible. Pourquoi? Parce qu'un jour, il est celui qui change les temps et les circonstances. Et pendant que tu ne vois que la difficulté, bénis Dieu pour les temps difficiles que tu traverses aujourd'hui. Pourquoi? Il te prépare pour un lendemain meilleur. Bien aimé, tous ceux qui ont traversé la difficulté ont connu Canaan. Pourquoi? Avant d'arriver à Canaan, il fallait affronter le désert. Bien aimé, ne fuis pas le désert d'aujourd'hui. Car sans affronter le désert, tu ne verras jamais Canaan. Dieu a mis sur le chemin des Hébreux le désert. Toi, quel est ton désert? C'est peut-être ta famille. Quel est ton désert? C'est peut-être ta situation de chômage. Quel est ton désert? C'est peut-être ton épouse rebelle. C'est peut-être ton mari alcoolique. Ton mari coureur de jupons. Bien-aimé, c'est parce que nous-mêmes, nous voulons changer toujours nos destinées selon le gré des hommes. Mais on n'a jamais interrogé Dieu sur ce qu'il voulait de nous. Bien-aimé, il faut traverser le désert. Il cherchait sûrement comment contourner le désert. Mais Dieu a dit pour aller à Canaan, il fallait 40 ans. La difficulté a duré combien de temps? Les enfants de Dieu, il n'a pas mangé aujourd'hui, il pleure. Il n'a pas de taxi demain, il va demander à tout le voisinage. Il n'y a rien dans ses poches, il commence à regarder s'il peut retourner à la maison familiale. Dieu dit, calme-toi. Bien-aimé, quel est le nom de ton désert? Si tu n'as pas identifié ton désert, il sera difficile pour toi d'avancer. Il sera difficile pour toi de connaître là où Dieu veut t'emmener. Bien-aimé, tout le monde ne réussit pas par l'école. Il y en a qui réussissent dans les affaires. Il y en a qui réussissent ailleurs. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a donné des dons et des talents à chacun d'entre nous. Quel est ton don? Quel est ton talent? Beaucoup ne savent même pas quels sont leurs talents. Bien-aimé, ne continue pas à servir Dieu comme ça. Prends au moins un temps. Retire-toi. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent plus à se retirer. Coupe-toi un peu de la circulation et va demander à Dieu, où m'emmènes-tu? Quels sont mes talents? Quels sont mes dons? Et nous vivons parce que l'école nous a rejetés. Regardez ce que nous faisons. Nous allons dans le bistrot le plus proche de la maison. Et nous commençons à nous enivrer d'alcool. Nous commençons à avoir des mauvaises fréquentations. Pourquoi? Parce que nous avons raté dans l'école. Nous croyons dorénavant que nous devons rater dans tous les sacs de la vie. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu a dit là pour toi des projets. Les enfants de Dieu. Mais bien aimé, si tu n'es pas en paix, comment tu pourras voir ta destinée? Et j'ai aimé un chant.
Là, c'est bon, c'était un Gabonais. Ce jeune, j'ai cherché à le rencontrer, mais je n'ai pas besoin. C'est parce qu'il est ici ou là en province. Il a chanté un chant. Et ce chant, j'étais dans des moments difficiles de ma vie. Et j'étais au début de ma conversion et c'était pas facile. Mais quand j'ai écouté ce son, bien aimé, il y a des chants qu'il faut écouter. Il y a des louanges qu'il faut écouter. Il y a des adorations qu'il faut écouter. Ça change ton positionnement. Ça change ta mentalité. Donc, tu connais la destinée est dans tes yeux. Waouh, j'ai dit waouh, ça c'est pas possible. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies, tu m'équipes. Et termine. Destinée est dans ta sirène. La destinée est dans ta sirène. Bien-aimé, quand tu sais que ta destinée ne dépend pas des hommes, bien-aimé, il y a des hommes orgueilleux. Ils pensent que le fait d'avoir une femme qui n'a pas de travail, elle devient sa chose. Bien-aimé, elle est la créature de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux de penser que la vie que tu donnes à quelqu'un qui n'a pas de moyens dépend de toi. Cela est le plan de Dieu. Il y a des gens qui ont pensé qu'en renvoyant quelqu'un de son travail, il ferait de lui un moins que rien. Je viens t'annoncer que quand tu renvoies quelqu'un, tu donnes l'occasion à Dieu de le lever ailleurs. Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Où sommes-nous tombés? Aujourd'hui, regardez comment nous marchons. Quand nous avons échoué quelque part, nous restons sur l'échec. Il n'y a plus moyen d'avancer. Nous restons là. Regardez les Gabonaises. Quand un homme les a plaqués. Oh Jésus, c'est pire que quand elle a perdu son père ou sa mère. Elle va perdre les os. Elle va pleurer. Elle va se saigner. Elle va me dire, elle va se suicider. Et quand ta mère va mourir, elle sera au bar en train de boire. Regardez un peu le paradoxe. Sa mère meurt, celle par qui elle a vu le jour. Elle va au bar le plus proche. Elle vide son braga. Mais quand le copain te plaque, elle pleure pendant un mois. Les jeûnes qu'elle n'arrivait pas à faire à l'église, elle va jeûner à cause de l'homme. Bien-aimés, nous adorons les défaites. C'est pourquoi nous ne grandissons pas. Dieu dit, le juste tombera 7 fois. Le juste tombera 7 fois. Mais Dieu sera toujours, bien-aimé, il sera toujours là pour te relever. Quels sont tes échecs? Et qu'as-tu tiré de ces échecs? Bien-aimé, l'échec doit arriver. Pourquoi? Parce que sur le chemin de Canaan, les Hébreux ont vu plusieurs choses. Ils n'ont pas vu l'eau sortir du rocher. Ils n'ont pas vu la caille les nourrir. Est-ce qu'ils n'ont pas vu la manne tomber du ciel? Bien-aimé, sur ta marche, tu verras plusieurs étapes arriver. Mais ne crains rien. N'aie pas peur. Il faut garder l'assurance. Parce que Dieu est celui qui bénit. Et comment Dieu bénit? Il bénit à travers les hommes. Ça, tu ne pourras jamais éloigner ça. C'est pourquoi les hommes et Dieu, on ne les sépare jamais. Pourquoi un échec t'a fait abandonner? Parce que tu n'as pas de révélation. Nous aimons pleurer, nous aimons critiquer, mais nous ne réalisons pas que nous sommes déjà bénis. Et pourquoi les bénédictions tardent à arriver vers nous? Parce que nous ne comprenons pas le processus que Dieu prend pour que nous soyons bénis. Dieu aime bénir dans la souffrance. Bien-aimé, c'est pourquoi réjouis-toi, toi qui souffres aujourd'hui. Pourquoi? Tu connaîtras un jour des temps de paix, des temps de gloire. Bien-aimé, avant que Joseph ne soit béni, peut-être que tu as oublié dans la Bible ce passage. Joseph a été esclave. Joseph a terminé en prison.
Mais le même Joseph continuait à voir les révélations de Dieu. Il continuait à voir les visions. Et ce même Joseph a terminé sa course à côté de Pharaon. Bien-aimé, si tu avais été Joseph vendu par tes frères, oh, mais nous les Gabonais, on se connaît. Est-ce que tu n'allais pas chercher à tuer toute ta famille? Une fois que tu devais être nommé Premier ministre, le premier décret que tu devais signer, c'est quoi? Enfermer toute ma famille. Amen. Ah, mais vous connaissez le pouvoir des hommes. Vous savez que nous les Gabonais, nous sommes rancuniers. Vous savez que s'il y a une chose que le Gabonais aime, c'est la rancune, c'est la fierté. Bon, allez, arrêtez-moi tout ce monde, allez, enfermez-les. Tant qu'un à un demande pardon, vous ne libérez pas. Non, bien aimé Joseph a compris que c'était le plan de Dieu pour sauver sa famille de la famille. Et pourquoi? Parce qu'un jour, ses frères ont fini par arriver vers Joseph. Pourquoi? Il n'y avait plus à manger chez eux. Mais bien aimé, si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, est-ce que Joseph devait être un plan pour apporter la nourriture à cette famille? Oh, on n'a jamais vu ça. Bien aimé, tu n'as jamais compris ça. Mais Joseph a été celui que Dieu a utilisé pour aller apporter la nourriture à sa famille. Peut-être que quand il a été vendu, il n'y avait pas encore la famille. Mais Dieu connaît toutes choses. Nous les hommes, nous regardons à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Si on en va envoyer Ruben, Dieu connaissait le cœur de Ruben. Il devait partir oublier sa famille. Il devait voir le luxe en Égypte. Et il devait même renoncer à sa patrie. Bien-aimé, quand tu as galéré et que tu as l'occasion d'aller aux États-Unis, la première chose que tu as envie de faire, c'est quoi? C'est devenir américain. Parce que tu as l'impression qu'en changeant de nationalité, ça change sa nature. Mais tu restes le même. Bien-aimé, ton sang est gabonais. Oui, je te le dis. C'est pourquoi Joseph, quand il a vu ses frères, bien-aimé, le sang attire. Ah, bien-aimé, l'onction attire l'onction. Tu ne peux pas changer ça. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta famille, tu as été combattu. Aime encore ta famille. Oh, bien-aimé, ça va te déranger. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Actes 20 au verset 35, il y a plus de plaisir à... Et les enfants de Dieu, soyez rapides. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donne à ta famille qui t'a combattu. Donne à ceux qui t'ont accablé. Bien-aimé, là où nous nous coinçons nous-mêmes, là où nous nous condamnons nous-mêmes, c'est parce que nous restons toujours sur les souvenirs du passé. Les souvenirs nous rendent toujours malades. Nous restons esclaves, malgré le temps qui est passé. Nous restons esclaves. Bien-aimé, les gens t'ont combattu pour que tu ne travailles pas. Quand tu travailleras, il faut offrir un plat. Il faut offrir une boisson. Bien-aimé, je te donne un évangile que tu n'es pas prêt de mettre en pratique. Mais quand tu vas réaliser, tu vas t'empresser de mettre cela en pratique. Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, il y a plus de plaisir à donner. Mais pourquoi on n'aime pas donner? Pourquoi on n'aime pas donner? S'il y a une chose que moi j'ai appris, maman, c'est apprendre à donner. Bien-aimé, dans le monde, j'étais avare. J'aimais faire le tour, aller seulement demander. J'étais comme un mendiant, j'aimais seulement amasser. Mais bien-aimé, quand Dieu est venu me délivrer, j'ai commencé à donner. Donner, donner, donner à tout le monde, donner. Je cherchais même à qui? Donner. Pourquoi? C'est ta manière de donner qui accélère le processus de bénédiction. Il y a des gens, ils n'aiment pas donner. Il est à l'église, il n'aime pas donner. Il est à l'église toujours en train de demander. Dieu te dit, un jour, donne. Tu verras ce que tu vas libérer comme puissance. Tu as jeûné. Tu as prié. Dieu dit, parfois dans ça, il n'y a pas l'exaucement. Il t'attend dans le donner. Pourquoi tu es en train de serrer la main? Donne. Nos difficultés, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de ça. Pourquoi? Tu veux libérer ta vie? Tu veux apporter une grâce dans ta vie? Apprends aujourd'hui à donner. Je te donne une clé. Dieu dit, va vérifier les Écritures. L'homme de Dieu a dit, Actes 20, verset 35. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
Aujourd'hui, nous n'aimons pas donner. Oui ou non? Il faut donner. Qu'est-ce que tu recherches à terre? Donne! Là, les enfants de Dieu sont traumatisés. Ne donne pas qu'à l'église. Donne autour de toi. Bien-aimé, donne aux voisins qui te critiquent. Donne à celles qui ne t'aiment pas. Donne à la société, à la personne que tu sais qu'elle est à l'origine du Congo ça sur ta personne. Il faut apprendre à donner. Bien-aimé David, commis un péché? Oui ou non? Avec qui? Bathsheba. C'est pas ça l'histoire. Mais David a pensé que quoi? En jeûnant, il devait sauver l'enfant du péché. Dieu a tué l'enfant. Je viens de te dire que même ton jeûne parfois ne fait pas descendre la grâce. Mais Dieu veut juste que tu sois dans le donner. Parfois nous raisonnons trop. Et Dieu ne prend pas plaisir à notre raisonnement. Bien-aimé, donne. Aujourd'hui, regardez comment les chrétiens ont des limités. Oh, ne donne pas tel, c'est une sorcière. Bien-aimé, c'est là-bas même qu'il faut donner plus. Bien-aimé, quand quelqu'un est sorcier, comme vous avez toute peur des sorciers, Dieu te dit, c'est là-bas qu'il faut agir. Bien-aimé, parce que quand tu donnes aux sorciers, tu es en train d'acculer toute la puissance satanique qui est avec lui. Oui, je te dis ça ce soir. Pourquoi? Quand tu es en train de donner à un sorcier, tu es dans la dimension du parler en langue. Tu es en train de parler en langue. Pourquoi? C'est un langage qui n'entend pas. Il veut prendre tes biens pour te faire du mal. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que l'argent que tu as donné est enveloppé du sang de Jésus. L'argent que tu as donné a un code dont il n'a pas la clé. Il n'y a que Dieu. Et nous sommes toujours en train de dire, oh, le sorcier là. Les chrétiens ont même plus peur des sorciers que Dieu le Père. Bien-aimé, donne aux sorciers. Tu vas l'affaiblir. Amène un plat qu'il aime. Donne. Il a quoi? Les problèmes de santé. Il faut soigner le sorcier. Bien-aimé, il n'y a pas de plaisir à être béni quand ceux qui t'ont fait du mal sont morts. Et parce que ceux qui sont autour de toi, les nouveaux amis ne connaissent pas ton histoire. Ceux qui connaissent ton histoire, c'est ceux qui t'ont combattu. Donc, maintiens-les en bonne santé. Et quand le temps viendra, Dieu te bénira. Et tu seras un témoignage. Et quand Joseph est parti en Égypte, et Dieu a gardé ses frères en bonne santé. Il fallait que les frères de Joseph voient la transformation de Joseph. Combien de tours ils ont fait en Égypte? Personne n'a pu reconnaître Joseph. Mais attends, Joseph était déjà pauvre dans le pays de son père. Mais l'argent l'a rendu encore 1000 fois plus. À vous de parler. Si tu ne peux plus reconnaître quelqu'un que tu as maltraité, ça veut dire que tu es maudit. Et il faut la grâce de Dieu pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi Joseph a usé de toutes les stratégies. Ils n'ont pas pu reconnaître Joseph. La beauté qu'il avait déjà depuis le pays de son père, c'est encore multiplié avec la grâce qui l'accompagnait. Pourquoi tu veux qu'un sorcier meure? C'est le sorcier qui devra faire la promotion de ta vie. C'est lui qui devra raconter ton histoire aux gens. Donc quand tu combats un sorcier, tu te combats toi-même. Je vais te donner une parole qui va te choquer ce soir. Bien-aimé, l'Ancien Testament disait quoi? Œil pour œil. Moi je t'ai dit, l'œil de mon voisin n'est pas mon œil. Je ne suis pas obligé de rendre la colère à quelqu'un qui ne m'aime pas. À celui qui ne t'aime pas, il faut donner assez. C'est tout. Bien-aimé, donne l'amour. Dieu nous donne un verset capital. Il y a plus de plaisir à donner. Quand le bishop David Oyedepo a compris le secret du donner, bien-aimé, le donner, ce n'est pas dans la prière. Bien-aimé, la prière ouvre le ciel. Mais le donner fait descendre tes biens du ciel. Je te donne aujourd'hui cette révélation. Je te dis que la prière donne l'accès au ciel, mais le donner fait descendre ce que Dieu a prévu pour toi. Donc apprends à donner. Le donner fait descendre ce que tu as dans le ciel, amasser. Donc plus Dieu te voit donner. Mais, on va dire que tu es sorcier. À ton tour, on dira que tu es franc-maçon. Parce que ce n'est pas normal qu'un chrétien soit béni à ta dimension. Parce que les chrétiens eux-mêmes combattent les bénédictions. Parce que quand tu es trop béni, ça devient un problème. Bien aimé, la bénédiction appartient aux enfants de Dieu.
Mais pourquoi? Parce que tu comprends que ta bénédiction doit choquer le monde. Ta bénédiction doit choquer ta famille, doit choquer ton voisinage, doit choquer ta nation. Oui! Bien-aimé, celui qui n'a pas peur d'être béni, c'est quelqu'un qui est habitué à donner. Bien-aimé, celui qui donne, reçoit davantage. Bien-aimé, tu donnes à gauche, tu donnes à droite. Mais si tu donnes qu'à ta famille, bien-aimé, tu es un hypocrite. Les gens que Joseph a aidés n'étaient pas de sa famille. C'était des gens que Dieu a mis sur son chemin. Mais bien-aimé, quand Joseph a compris ça, il a fini sa course comme gouverneur des choses. Bien-aimé, ce n'est pas le temps que tu auras mis à marcher en babouche qui font de toi moins que rien. Bien-aimé, à un moment donné, il faut apprendre à marcher en babouche pour mieux marcher avec les chaussures. Bien-aimé, si tu n'as marché qu'en chaussures, tu ne connaîtras pas la valeur de babouche. Je te dis, il faut apprendre à marcher avec des babouches pour mieux marcher avec les chaussures. Pourquoi? Bien-aimé, c'est un pied qui a affronté la pluie, le vent et la difficulté, qui s'est arrangé le pied pour mieux marcher avec la chaussure. Il dit que là, si je mets le pied comme ça, j'aurai mal. Donc, si je mets comme ça, il a éprouvé toutes les situations. Il connaît tous les sols. Il connaît là où il y a l'herbe. Il connaît où il y a les cailloux. Il connaît où il y a boutons. Et donc, en fonction des lieux d'attaque, ça démarche. Bien-aimé, donc. Toi, tu es mangé à la chambre enfermée. Mange maintenant à la terrasse. Il faut qu'un voisin vienne partager ta nourriture. Bien-aimé, commence à donner. Ne continue pas à demeurer dans les mêmes positions. Bien-aimé, je vais te choquer. Il y a même des maladies qui partent seulement avec le donner. On n'a pas besoin que l'homme de Dieu prie. On n'a pas besoin de gêner et prier. Dieu te dit seulement, donne. Bien-aimé, la douleur qui est venue, tu as dit, oh, mais j'ai fait l'action. Oh, la douleur est partie. Bien-aimé, c'est des choses que l'œil n'a point et que l'oreille n'a point. Mais pourquoi tu es triste? Il y a des gens qui se disent à quel âge ils vont se marier. Il a déjà 50 ans, il fait des cauchemars maintenant. Il voit maintenant les alliances en train de le poursuivre. C'est pas normal. Si les alliances se poursuivent, c'est que c'est un esprit anti-mariage. Les alliances, ce sont des amis. J'ai quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, les alliances me poursuivent. J'ai dit, aucun appel. J'ai dit, ne dis plus ça. J'ai dit, au nom de Jésus, je vais faire ta bouche. Je dis plus ça. Et puis j'ai l'ordre pour elle, mais heureusement que deux familles ne m'aiment pas. J'ai dit, elle allait dire que tu es sauvage. Les alliances, c'est pour le droit. Quand les alliances se poursuivent, c'est que tu es possédé. Donc je vais prier pour toi en cachette, que tu rentres dans le mariage. Quand la femme est sortie, elle dit, homme de Dieu, c'est pas elle, non, maman, tu es béni. Ça allait bientôt. Mais il faut être aussi sage. Il ne faut pas laisser le bon couple en problème. Lui aussi te demandera des comptes. Donc je dis, maman, tu es béni. Oh, je dis, amen, je reçois Dieu. Parce que dans 2 ans, tu vas te marier. Donc je dis au mari, il faut épouser la pauvre femme. Homme de Dieu, prière en cachette. Donc je priais. On a dépassé d'un an, mais la 3e année, ils se sont mariés. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Mais bien aimé, il faut que tu sois dans une dimension où tes yeux ne sont plus habitués à voir que la difficulté. Essaye aussi un peu de voir le bonheur. Bien aimé, essaye un peu seulement de rêver au bonheur. Ça va te faire moins de soucis quand même. Tu as déjà imaginé une voiture? Bien aimé, moi j'ai des gens chez qui je vais prier. Et souvent vous venez me déposer, ils disent alors le Dieu, on veut demain conduisez le véhicule. J'ai dit c'est que vous n'êtes pas conduisez dans le train d'accélérer le véhicule que Dieu est en train d'apporter à son serviteur. Et donc quand je roule, je ne roule pas que leur voiture, mais je me vois déjà dans la voiture. Mais l'homme de Dieu pour le roi, il continue d'avoir marché. Il apprend à connaître les terrains. Comme ça, quand j'aurai la voiture, je saurai où accélérer et je saurai où ralentir. Bien aimé, imagine même une seule fois seulement le bonheur. Ça va aussi de faire du mal. Une seule fois le bonheur. Les enfants la disent, ils rêvent beaucoup. Mais rêvons aussi un peu. Rêvons un peu. Rêve New York. Rêve Paris. Tu n'as pas voyagé, mais tout le temps on voit Paris à la télévision. Donc imagine la tour Eiffel avec toi. Imagine la tour de Londres avec toi. Mais imaginez aussi un peu. Bien aimé, Joseph, ce sont ses rêves qui ont causé des problèmes. Quelqu'un a oublié ça? Les simples rêves, toi qui méprises les rêves. Joseph, ce sont ses rêves. Il a dit à ses frères que je voyais le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Mais toi, qu'as-tu dit à tes amis? Il faut dire à tes
mes amis, que nous sommes ensemble, mais un jour vous allez porter mes sacs. Bien aimé, oui, ça, c'est une prophétie. Bien aimé, celui qui ne prophétise pas sur sa vie, il doute même de lui-même. Alors, bien aimé, tu manques de courage, tu manques d'audace. Tu dis que c'est l'orgueil, il ne faut pas confondre les choses. Bien aimé, quand tu te regardes, tu es aujourd'hui en culotte, t-shirt, la bouche, mais demain dit, tu me verras à Range Rover. Regarde, prophétiseur mesure, profite. Dieu dit dans sa parole que nous sommes les premiers prophètes de nos vies. Et si tu ne prophétises pas, tu n'attires même pas la grâce à te localiser. Bien aimé, on est tellement habitué à la souffrance. Et là, on aime ça. Oh, ma vie, la souffrance. Rien de bon. On sent les doigts. Regarde, comment tu parles de toi comme ça? Et après, dimanche, tu vas à l'église. Et Dieu est même devant. Tu pleures même. Oh, Jésus. Mais à la maison, tu dis quoi? Même Jésus va te vomir. Mais pour tout le temps, c'est nous-mêmes qui faisons que le nom de Jésus soit faible. Regarde au quartier, tu es en train de demander. Là, pour l'huile, le sel, la bouteille de gaz. Va te demander à moitié de bouteille de gaz. Bien aimé, Dieu va te dire, tu es sorcier. Il a dit ordonné, comme vous ne pouvez même plus parler. Le congélateur, moi j'ai eu un jour le congélateur fini. Après, je suis venu pour le congélateur. J'ai dit à ma femme, viens prendre les clés. J'ai dit, allez, parle au congélateur. Même si tu es en train de venir. La Bible dit que c'est les choses de Dieu appartiennent aux fous. Viens, toi et moi, on est un couple de fous. Elle dit, bon là, c'est ce qu'au fond d'elle. Elle ne l'a jamais dit. Mais je l'ai quand même soupçonné. Je comprends qu'elle disait quand même, bon, comme c'est mon mari, j'ai fait. Mais sinon, quand même, il était un fou. Et j'ai ordonné au congélateur. J'ai dit, toi, congélateur, je ne te donne pas une semaine, mais je te donne, il faut te remplir maintenant au nom de Jésus, parce que moi et ma maison, nous avons faim. Et Dieu m'a donné le pouvoir d'ordonner, alors je t'ordonne. Bien aimé, quand les jours ont suivi, j'ai une violente fille qui a rempli le ventre de papa. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Mais même le pouvoir de commander, tu ne peux pas. Parler, tu ne peux pas. Ah, les filles sont sorciers. C'est pas ça. Tu vois, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Voilà, vous voyez des belles femmes. Mais vous les voyez toujours avec. Et pourquoi? Parce qu'elle voit sa vie toujours à Kinguele. Elle n'a jamais imaginé la sablière. Elle n'a jamais imaginé qu'à vous. Mais imaginez un peu des grandes choses pour vous. Toujours dans les cafétérias, et c'est beaucoup de chrétiens. Si tu manges le poisson brisé, est-ce que tu vas mourir? Moi, je faisais comment? J'économisais 100 francs. Après, je vais dire, madame, on peut manger le poisson après. Là, elle savait que j'ai au moins 5 000 d'économies. J'allais chez les Mauritaniens, je faisais la monnaie. Parce que c'est quoi les pièces, ça, c'est manqué de moi. J'allais chez les Mauritaniens, je faisais la monnaie, donc mes 5 000. Mais il fallait pas aussi qu'elle prenne les gros poissons. Donc, il fallait aussi étudier maintenant la manière aussi d'offrir. J'ai dit non, je dis, tu vois, les gros poissons n'ont plus le goût. Donc maintenant, j'étais un nutritionniste. Mais c'est ça, c'est pourquoi vous là aussi, les femmes aussi, vous gagnent. Dieu avant de m'amener ici, il m'a j'étais dans des situations. Donc je dis, j'ai fait le documentaire. C'est pas le documentaire. Ça, c'est d'abord ce qui parle. Parce que les femmes, elles ont besoin de aimer Jésus. Elles ont pris le poisson. Toi-même, tu as fait le seul. Après, tu dis non, je sors. Tu ne traînes pas. Tu vas aller manger le pain au chocolat en cachette. À cause de quoi? La galère. Mais bien aimé, je disais à ma femme que moi, je n'étais pas encore marié. Donc je lui disais, chérie, j'ai bien le le nutritionniste disait que les gros poissons n'ont plus. Donc, on prend le petit poisson. Il y a plus d'oméga 3 dedans. Ah, c'est vrai, d'oméga 3. Quel poisson? Prends le poisson les belles. C'est les belles. Et bien aimé, il ne faut pas être sorcier. Dieu t'a dit tu vas loin. Mais ne commence pas aussi vite. Il faut aller doucement, il faut quand même moins que 1000 francs. Parce que le maître, je ne le connais pas. Et après, il pense, c'est sûr que. J'ai dit 1000 francs, j'ai dit tu vas grossir. Mais est-ce qu'un homme ne peut pas mentir? Aujourd'hui, elle a grossi. Alléluia. Non, bien aimé, il faut passer par des moments difficiles. Amen. Passer par des moments difficiles pour aller loin. Bien aimé, l'homme de Dieu vous donne son témoignage pour que tu sois édifié. Bien aimé, les temps difficiles sont prévus par Dieu. Et le plus important est que toi-même, tu saches que tu comptes aux yeux de Dieu. Et que là où Dieu t'a pris n'est pas forcément la meilleure position.
position, mais il t'amènera là où tu seras assis à la table des grands et tu pourras aussi manger le caviar. Bien aimé, ça, c'est Dieu. On est allé à un décès avec mon épouse. On tient le nom par discrétion. Mais bien aimé, là-bas, tu pourrais perdre la foi. Mais bien aimé, on est resté intègre. Comment dans un décès, vous n'allez boire que le champagne? Bien aimé, les riches peuvent parfois être impolis. Non, mais en fait, c'est de l'arrogance, mais ils vous montrent qu'ils ne sont plus à votre niveau. Des câbles et des canettes. Boire le champagne. Bien aimé, l'homme de Dieu, on est arrivé à notre table. On était à la colonel. On était avec mon épouse. Et puis on dit, il ne peut pas. Coca. Même un verre. J'ai dit Coca. J'ai dit ça, c'est la boisson de la révélation. Mais homme de Dieu, j'ai dit Coca. Et donc, dans toute une cérémonie, ou même les malhonnêtes qui ne connaissent pas le champagne, étaient maintenant avec des coupes de champagne. Et regarde comme ils ont la coupe de champagne, on dirait la regarde. Ils sont vraiment, ils boivent de champagne. Et à nous, on était à base de canettes. Donc, on nous regardait comme des extraterrestres. Mais nous étions fidèles. Car c'est ça l'alliance que tu as avec ton Dieu. Sois fidèle. Et il y a des moments, même quand j'ai encore un peu d'argent, j'ai dit, je viens encore, je vais te souvenir des poissons qu'on mangeait dans les temps difficiles. Mais là, maintenant, tu peux prendre les gros poissons. Parce que les gros poissons, maintenant, les vitamines, il dit, mais donc, toi, quand tu es malhonnête. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Job 22, 28, à tes résolutions répondront le succès. Mais tu n'as pas de succès dans ta vie. Tu n'as pas de résolution. Tu n'as pas une idée fixe. Tu n'es pas déterminé. Donc Dieu ne sait même pas comment t'utiliser. Si tu veux aller loin, il faut avoir une résolution. Il faut avoir une idée de ta vie. Il faut savoir où tu vas. Et puis tout le temps, il faut matraquer ça. Moi, je suis puissant. Moi, je suis une femme puissante. Je suis une femme d'affaires. Je suis appelé à avoir des entreprises partout, à gouverner, à voyager. Bien-aimé, parle sur toi-même. Si tu veux voir Jésus agir, commence à parler sur ta vie. Parle sur ta vie. L'homme de Dieu a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais le problème que nous avons à l'église, les gens aiment les prophéties, mais Dieu ne leur a jamais parlé. Et ça, c'est le plus difficile dans l'église. Ils aiment les prophéties. L'homme de Dieu ici, au ce te dira cela. Ah ouais, Dieu va te dire autre chose. Là-bas, quand on te dira autre chose. Ah, on va dire autre chose. Mais dans tout ça, quand tu fais la somme de toutes les prophéties, tu devras savoir ce qui est vrai par rapport à ce que Dieu t'aura d'abord dit à toi. On n'a jamais rien reçu de ta part. On court aux prophéties à gauche, à droite, et on reste là, mais ça n'arrive jamais. Mais ça n'arrive jamais, pourquoi? Parce que Dieu ne t'a rien dit d'abord sur toi-même. Parce que chacun de vous, vous êtes des prophètes. Et c'est pourquoi chacun doit se connaître et doit connaître l'alliance que tu as tissée avec Dieu. Bien-aimé, ne continue pas à servir Dieu comme un papillon. Ne continue pas à servir Dieu comme ça. Dis à Dieu de la révélation de ton identité spirituelle. Dis à Dieu, révèle-moi qui je suis. Quand on est une femme, bien-aimé, nous ne sommes pas pareils. On est peut-être du même genre, mais on n'est pas pareil. Bien-aimé, s'il y a d'autres qui sont petites, il y a d'autres qui sont aussi grandes. S'il y a d'autres qui sont grosses, il y en a qui sont minces. Donc on n'est pas pareil. Et pourquoi vous voulez mener la même vie? Il y a des gens qui se marient pour divorcer. Mais il y en a qui disent, je ne suis pas rentré dans l'alliance pour sortir. Pourquoi? Parce que mon Dieu est fidèle. Apprends-moi à fléchir les genoux. Mais si tu es sorti, sache aussi que c'est pour une raison que Dieu doit te révéler. Et quand tu vas rentrer dans une autre alliance, c'est pour emporter le but. On a dit, je cours, non pas pour être avec les autres, mais pour emporter le but. Bien, mais tout le monde court. Mais on ne retient que les trois premiers. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Mais vous voyez tout le temps les trucs de course et vous pensez qu'ils ont inventé. Tout est dans la Bible. Même les mondains copient la Bible. Pourquoi il n'y a que trois prix? Parce qu'eux-mêmes savent. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Donc quand tu prends ces trois, c'est finalement la même personne. Ils ont couru quasiment à la même vitesse. Qu'est-ce qui les différencie? C'est l'ordre que nous-mêmes nous donnons. Il est arrivé le premier, il est arrivé le deuxième, il est arrivé le troisième. Bien-aimé, je ne cours plus pour dire que l'essentiel est de participer.
Tu n'es pas venu sur la terre pour te balader. Tu es venu sur la terre pour accomplir une destinée. Et tu ne sais pas que si tu te méprises toi-même, tu es en train de bousiller plusieurs autres destinées. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a positionné pour influencer une génération et que tu es en train de bousiller ta vie, tu es en train aussi de bousiller toute une génération. Il faut savoir que plusieurs parmi vous, tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont là pour impacter le monde. À travers quoi? À travers leur influence. Oui, il y a des gens qui aiment voir votre niveau de vie. Ils disent, même les enfants vous voient, ils disent, maman, je vais être comme la femme là. Pourquoi? Parce que quand cet enfant voit une femme comme ça, elle dit, maman, si une femme peut être belle comme ça, c'est que moi aussi je dois être comme ça. Si une femme peut avoir des entreprises, c'est que moi aussi je dois être comme ça. Si une femme peut voyager, maman, je vais être comme ça. Mais si tu es là pour paraisser, bien aimé, regarde les générations que tu es en train de pousser. Regarde les générations que tu es en train de détruire. Alors que Dieu t'a dit, il fera de toi la tête. Mais toi, tu as préféré être la queue. Mais regarde tous les enfants qui vont vouloir être comme toi, à ton image. Car Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais en étant sur place, tu es en train de détruire non pas ta vie pour les égoïstes. Ils disent toujours que, ah, c'est ma vie. Bien aimé, quand on grandit, il ne s'agit plus que de toi. Indirectement, tu ne sais pas que plusieurs personnes derrière toi sont en train de t'observer. Il y en a même que tu ne soupçonnes pas, mais ils t'observent. Comment tu sors de ta maison? Comment tu reviens? Toujours avec des sachets pleins, avec des courses. Et maman, comment ça l'a fait? Pour rentrer toujours chez elle avec des courses. Toujours pour aller belle, toujours parfumée, toujours bien aimée. Ta pauvreté, ce n'est pas le propre de l'église. Non, on a un Dieu puissant et glorieux. Si cette église a commencé en plein air, mais le témoignage, c'est que 5 ans plus tard, on soit dans un bâtiment. Ça, c'est Dieu. Mais bien aimé, si après 5 ans, on continue à être en plein air, moi-même, je serai le premier témoigner que ça, c'est l'église de sorciers. C'est mieux. Il y a la sorcellerie là-bas. Moi, de l'homme, c'est vous qui prêchez. Non, c'est plus moi. Mais il y a des sorciers là-bas. Et parce qu'une église doit aller de gloire. Tu es arrivé chômeur à l'église. Tu dois travailler. Bien aimé, ça, c'est Dieu qui parle. Tu es arrivé malade, tu dois être guéri. Pourquoi chacun a une part dans la maison de l'Éternel? Dans les témoignages ici, il y a des gens qui sont arrivés malades. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont libérés. Oui ou non? Et n'est-ce pas la gloire de Dieu? Mais on ne sera pas tous bénis au même niveau. Le problème, c'est que vous voulez tous les mêmes bénédictions. Un malade a besoin de quoi? Pas d'argent, il a besoin de santé. Mais je viens te décourager. Si tu es malade, prends soin d'abord de te soigner. Et après la guérison, tu pourras prospérer. Bien-aimé, Dieu dit à chacun de nous ce soir, il faut te lever, entreprends. Lève-toi, marche. Ne dis pas que tu connais le chemin. Non, marche, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu sur ce chemin. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Si tu empruntes le bon chemin, tu arriveras à bon port. Mais l'essentiel pour toi est de te lever. Lève-toi et avance. Lève-toi et persévère. Lève-toi et ne te décourage jamais. Avance. Ce n'est pas facile, mais avance. Tu es combattu, avance. Tu es rejeté, bien-aimé. Oh, c'est la meilleure chose que je puisse te dire. Jésus lui-même a été rejeté. Donc continue, persévère, insiste. En toute occasion, insiste. Et un jour, tu verras que ta persévérance payera. Par la grâce de Dieu, tu seras beau. Par la grâce de Dieu, quelque chose arrivera dans ta vie. Par la grâce de Dieu, ton témoignage va choquer ta génération. Et les gens te prendront en modèle. Mais il y a des modèles ici qu'on ne cite pas. Tu n'es peut-être pas ministre, mais tu es cité dans les lieux que tu n'as même pas idée. Tu es cité à la présidence, tu es cité à l'Assemblée, tu es cité au Sénat, tu es cité partout. Mais tu ne le sais pas. Lève-toi et prends le commandement de ta vie. Tu as commencé à entreprendre. Dieu te dit va t'amener encore bien plus loin. Tu monteras et tu iras plus loin. Tu te vois à un niveau, il t'amènera plus loin. Il t'amènera plus loin. Bien-aimé, lève-toi. Acclame pour la parole de ce soir. Les prophéties que tu passes. Les prophéties que tu passes. Je vais voir les violents
déclare une parole. La Bible déclare, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Je te disons merci. Que tout honneur et gloire te soit. Bien-aimé, tout à l'heure, avant la prière des offrandes, l'homme de Dieu va vous donner un secret. Amen. Nous sommes en quel mois? Amen. Vous savez que l'homme a été créé en quel jour? Le 6e jour. Amen. Maintenant, c'est le 6e jour où Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Lorsque tu rentreras chez toi, quantième sommes-nous? Le 17. Nous sommes le 17. Si tu estimes que Jésus-Christ est Alpha et Oméga, aussi vrai qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, diminue un peu cette parole, s'il vous plaît. Vous allez rentrer chez vous. Nous sommes vendredi. Vous allez terminer ce travail dimanche. On vous a toujours dit qu'on ne fait pas le travail le jour du sabbat. Jésus a guéri pendant le sabbat. Alors à partir de ce soir à minuit, allez et éloignez de vous tout ce qui a été comme échec, difficulté, problème, dans vos vies et dans ceux de vos enfants, ainsi que dans vos foyers. Terminez ce travail dimanche à minuit. Vous savez que dimanche à minuit, nous entrons déjà dans la nouvelle semaine. Oui ou non? Amen. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Et dis à Dieu, aussi vrai que tu m'as créé à ta ressemblance, tu me diras le dimanche à minuit, aussi vrai que tu m'as créé à ta ressemblance,
Alors, donne-moi maintenant ta nature, afin que la seconde partie de cette année soit meilleure que la première partie. Que ce que je n'ai pas pu avoir dans la première dispensation de l'année 2022, que tu me donnes cela dans la seconde dispensation de 2022. Au nom de Jésus. Et Amen.